Connaissez-vous l'affaire de la fille à la veste rouge? Préparez-vous, car cette histoire vraie va vous glacer le sang. Nous sommes le 23 janvier 1999, dans un petit village tranquille des Pays-Bas. Une jeune femme de 18 ans, Marianne Vaatstra, rentre chez elle à vélo après une soirée entre amis. C'est un trajet court, qu'elle connaît par cœur. Mais cette nuit-là, Marianne ne rentrera jamais. Au petit matin, ses parents, paniqués, alertent la police. Les recherches commencent immédiatement. Et ce que l'on découvre est un véritable cauchemar. Le corps sans vie de Marianne est retrouvé dans un champ, non loin de la route. L'autopsie révèle l'horreur. Elle a été agressée et assassinée. Une vague de choc et de peur submerge la communauté. Qui a pu commettre un acte aussi barbare? L'enquête est massive. Des centaines de témoignages sont recueillis, des pistes sont explorées, mais rien de concluant. Les enquêteurs prélèvent de l'ADN sur la scène de crime, une avancée scientifique pour l'époque. Ils ont le profil génétique du tueur, mais il ne correspond à personne dans leur fichier. C'est un fantôme. Les années passent. Une décennie, puis une autre. La douleur de la famille Vaatstra reste insupportable. Le père de Marianne, Boke, mène un combat acharné pour que justice soit faite. Il ne lâche rien. Il soupçonne même les demandeurs d'asile d'un centre voisin, ce qui crée des tensions énormes dans la région. Mais les tests ADN effectués sur des dizaines de suspects reviennent tous négatifs. L'affaire est dans une impasse totale et le meurtrier court toujours. Le dossier reste l'une des affaires non résolues les plus médiatisées des Pays-Bas. Pendant 13 longues années, la question demeure. Qui a tué Marianne Vaatstra? La réponse, aussi incroyable soit-elle, finira par arriver grâce à un tournant technologique décisif. En 2012, les autorités décident de lancer la plus grande campagne de prélèvement ADN de l'histoire du pays. Plus de 8000 hommes vivant dans la région sont invités à donner volontairement leur ADN pour le comparer à celui retrouvé sur la scène de crime. Et là, le miracle se produit. Un homme, un fermier de 45 ans nommé Jasper Steringa, est identifié. Il vit à quelques kilomètres seulement du lieu du crime. Il a une famille, des enfants, une vie en apparence normale. Personne ne l'avait jamais soupçonné. Confronté aux preuves, il avoue. Après 13 ans de silence, le fantôme a enfin un visage. Il est condamné à 18 ans de prison. L'affaire de la fille à la veste rouge a enfin trouvé son épilogue, mais elle laisse une cicatrice indélébile dans la mémoire des Pays-Bas. Si vous voulez découvrir d'autres chroniques qui vous empêcheront de dormir, abonnez-vous et activez les notifications. Vous ne regarderez plus jamais vos voisins de la même manière.